Donc vous êtes assise sur votre brique ou sur un coussin et on va se placer dans la position du demi-lotus ou du tailleur. Donc on peut mettre les mains dans le mudra de la sagesse, c'est les pouces et les index ensemble et les doigts vers la terre. Voilà, donc les doigts allongés, ça n'est pas relâché, c'est assez allongé. Et on va chercher la verticalité de votre colonne et bien ressentir le bassin se relâcher sur votre coussin ou votre brique, l'alignement, le sommet du crâne qui tire vers le ciel, les épaules basses. Installez votre respiration au bord de vos narines. Et ressentir l'air qui rentre par le bord de vos narines et ressortir beaucoup plus chaude. Visualisez ce trajet de la respiration. Cette respiration qu'on n'a pas conscience, mais qui est si importante. Donc prenez conscience. Et puis on va maintenant sentir la respiration remonter le long du canal de la colonne. À l'inspire, par exemple en 4 temps, qui remonte. Et on va laisser la respiration à plein en 4 temps. Et à l'expire, ressentir la respiration qui descend, clavicule, côte, ventre. Et on va faire une petite pause à vide en 4 temps. Donc on appelle la respiration carrée, vous la connaissez très bien. Donc vous inspirez, ventre, côte, clavicule, gardez poumon plein 4 temps. Et vous expirez, clavicule, côte, ventre. Videz, sentir que la respiration va se vider, expirer. Voilà, expirez tout l'air des poumons. Et vous reprenez cette respiration avec peut-être un son que vous pouvez noter dans votre tête, c'est so à l'inspire, ham à l'expire. Donc les sons ont un pouvoir énergétique. Donc vous pouvez, si vous arrivez en même temps, dans votre tête, sentir et ressentir et même chanter à l'intérieur de vous le son so et ham à l'expire. Donc c'est des vibrations. Voilà, et continuez cette respiration carrée, toujours ventre, côte, clavicule. Gardez à plein. Et clavicule, côte, ventre. Et vous pouvez faire 4 temps de rétention à vide. Donc pour que la respiration soit mieux placée et que vous ayez plein d'énergie, serrez la base périnée en même temps.
Voilà, je vous laisse encore faire 3 longues respirations complètes. Respiration carrée. Puis quand vous avez terminé vos respirations, vous pouvez relâcher la mudra des doigts. Voilà, mettre les mains au niveau de vos genoux. Et puis vous allez faire des petits cercles comme ça avec votre buste. Alors la respiration, vous pouvez faire inspirer d'un côté, de l'autre et expirer quand vous remontez. Voilà, et puis vous imaginez une petite flamme devant, là, vers le sol, comme si vous aviez allumé une petite flamme. Vous la regardez, donc le regard est vers le sol devant vous, et vous imaginez une petite flamme que vous regardez, qui est allumée, et vous remontez en inspirant. Donc on fait aller-retour dans l'inspire. Donc c'est des longues inspires. Inspire, expire en montant. Et à chaque fois, vous changez de sens. Et encore. Inspire. Et expire. Très bien. Et je vous laisse terminer. Voilà. Et puis vous pouvez rouler vers l'arrière dans l'expire. Dans l'inspire, vous alignez la colonne de plus en plus. Le dos s'étire. Allez, roulez le bassin vers l'arrière. Tenez la base, périnée. Et redressez la colonne. Allez, encore. Expirez. Inspirez. Et vous pouvez également changer le croisement de vos jambes pour égaliser bien l'ouverture du bassin. Et là, on va faire des inclinaisons latérales. Donc, on ouvre bien d'un côté dans l'inspire. À l'expire, on revient dans l'axe et on change de côté. Voilà, bien. Et observez l'ouverture au niveau des côtes. Et revenir. Et revenir. On va monter les épaules, redescendre les épaules, faire des mouvements de cercle en laissant glisser la pointe des omoplates vers les fesses. Voilà, et relâchez bien les tensions inutiles au niveau du visage. Très bien. On va maintenant permettre au cœur de bien s'ouvrir, au sternum de bien s'ouvrir. Il y a un point énergétique au niveau du cœur, le chakra du cœur, et on va bien ouvrir et fermer. Donc on va placer les mains en prière, les doigts contre le cœur. Et donc je vous montre une fois, donc la respiration carrée, elle y est encore. Vous allez inspirer, alors mes doigts se touchent, mais les pouces sont séparés. Les doigts vers en direction du ciel, et vous allez bien ouvrir la poitrine, ça c'est dans l'inspire. Vous pouvez rester 4 temps de rétention à plein, et à l'expire, vous refermez vos mains en prière, et 4 temps, en 4 temps, et après 4 temps de rétention à vide, avec toujours cette base. La base, c'est le périnée. Engagez une petite conscience de votre périnée léger. Allez, donc on va commencer par expirer, donc vider pour commencer à pratiquer cette posture. Donc videz tout l'air, une grande expire,
videz bien. Et puis maintenant, on va commencer. Serrez la base, inspirez, les doigts sont serrés et le pouce est écarté au doigt. Voilà, une grande inspire, vous ouvrez bien, bien, bien au niveau de votre cœur, chakra du cœur. Gardez à vide, si vous arrivez à, ou gardez un peu à plein, pardon, les poumons. Expirez. Vous refermez. 4 temps dans l'expire. Et vous videz. Voilà les poumons. Expirez avec 4 temps de rétention à vide. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Poumon plein. Gardez. Expirez. 1, 2, 3, 4. Rétention à vide. Voilà, en tenant la base. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Gardez poumon plein. Expirez. 1, 2, 3, 4. Rétention à vide. Voilà, 3, 4 temps, 5 temps, le plus possible. Plus vous faites des rétentions à vide, plus vous arriverez à aller de plus en plus loin dans vos respirations. Et encore une dernière fois, une grande inspire. 1, 2, 3, 4. Gardez poumon plein. Une grande expire. 1, 2, 3, 4. Et poumon vide. Rétention à vide. Voilà. Et puis vous pouvez relâcher et vous placer à genoux. Donc on va se placer ici sur vos genoux. Les mains bien, bien, bien en soleil, c'est-à-dire bien ancrées dans le sol, les genoux dans l'axe donc du bassin. Super. Et là, on va faire la position du dos rond, dos plat. Donc, absorbez le nombril dans la colonne et expirez le dos rond. Voilà. Et là, on va faire des respirations. Donc, en ressentant bien la respiration qui remonte à l'inspire. Voilà. Et puis, on regarde le troisième œil. Et à l'expire, la respiration qui descend jusqu'au sacrum coccyx. Voilà, le long de la colonne, je visualise ma respiration. Mais je ne fais pas de temps de rétention. Je fais un mouvement assez fluide et une respiration juste qui va et qui vient, aller-retour. Voilà, et puis ressentir le dos s'arrondir dans l'expire. Et dans l'inspire, le sternum s'ouvrir. Voilà. Et puis ressentir cette respiration le long du canal de la colonne. Donc vous pouvez placer aussi Ujjayi, si vous arrivez à le faire, hein, le petit bruit de la respiration qui passe par la gorge et qui fait une petite rétention au fond de la gorge pour que la respiration soit plus profonde. Voilà, très bien. Et puis de là, je vais un petit peu amener les fesses vers l'arrière, vers l'avant pour échauffer les poignets, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant.
Très bien. Voilà, et puis on va se placer dans la position du diamant pour faire la salutation à la lune, Chandra Namaskara, qui est la salutation à la lune. Donc la position du diamant dont vos fesses sont installées, voilà, bien comme un diamant, votre corps est sur l'alignement, voilà, un joli diamant, très bien. Donc ça tire un peu les chevilles, c'est tout à fait normal. On inspire pour étirer la colonne. On expire, s'étire bien loin vers l'avant dans la position Utthita Balasana. Donc c'est un flow, ça va assez vite. Inspirez, Viralasana, qui est la position de la table. Agrippez les orteils dans le sol pour faire le chien à la tête en bas. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez. Revenir au niveau de la table. Inspirez. Expirez, Utthita Balasana. Et Balasana, c'est-à-dire les bras le long de la colonne. Relâchez la nuque, la tête, les épaules. On déroule la colonne. Inspirez. Remontez sur vos genoux pour Ushtrasana, qui est la posture du chameau. On ouvre bien le sternum. Inspirez. Expirez. Et on revient dans la posture du diamant. Voilà. Observez, hein. Donc c'est l'échauffement du cours, hein. Cette salutation à la lune qui est plus douce que la salutation au soleil. Plus yin. Et on va la refaire encore 2 fois, plus rapide. Donc c'est un flow. Je fais exprès de faire les postures enchaînées. Inspirez. S'étire. Utthita Balasana. Expirez. Viralasana. Inspirez. Expirez, agrippez vos orteils pour le chien à la tête en bas. Inspirez. Expirez. On revient sur vos genoux dans la table. Inspirez. Expirez. La posture Utthita Balasana et Balasana. Et on déroule la colonne. On place les mains au niveau des reins. Ushtrasana. Expirez. Inspirez, revenir. Et se replacer dans la posture du diamant. Observez cette salutation à la lune. Prenez un moment pour observer. Et une dernière fois, inspirez. Expirez. Bien. S'étirer. Allez de plus en plus loin pour étirer tout votre corps. Inspirez. Agrippe les orteils. Expirez. Inspirez. Expirez dans la table. Allongez les bras. Expirez. Relâchez les bras le long de la colonne. Déroulez la colonne. Amenez vos mains derrière sur vos genoux. Expirez. Inspirez. Et revenir dans la posture du diamant pour observer. Et là, vous pouvez mettre les doigts croisés et les pouces qui se connectent. Voilà. C'est-à-dire la pulpe des pouces ensemble et les doigts croisés. Voilà. Donc on peut mettre la main droite sur la main gauche ou les doigts croisés et les pouces en contact, tout simplement. Et vous restez, vous observez à l'écoute de vos sensations. Relâchez bien les épaules. Voilà, ressentir votre alignement,
votre regard intérieur. Et puis on va relâcher. Voilà la mudra des doigts. Vous allez maintenant faire le chien la tête en bas. Donc on se met sur les genoux pour pouvoir faire toutes les postures debout. Donc on agrippe les orteils au sol. On remonte les fesses vers le ciel. Vous pouvez plier la jambe droite, la jambe gauche. Voilà, pour permettre à vos chevilles de bien s'étirer. Et puis, on va regarder vers les mains, plier les genoux, et où je saute, où j'avance un pied après l'autre, je mets mes mains au-dessus des genoux pour dérouler tout doucement la colonne. Prenez le temps de dérouler le dos. Voilà, prenez le temps. Bien, très bien. Donc, on va faire les postures de guerrier, posture debout. Voilà, on va commencer la première posture où on va mettre les mains au niveau des pieds. Donc on va placer les pieds parallèles, bien égaliser les appuis. Regardez à l'horizon, vers le bout du nez. Vous montez les bras dans l'inspire pour bien vous étirer. Et dans l'expire, on va descendre tout doucement dans un dos bien plat. Et après, vous arrondissez bien la colonne pour placer les mains au niveau de vos gros orteils. Donc, vous pouvez mettre les index en dessous et la chair et le pouce, les pouces au-dessus de la chair de vos gros orteils. Et vous relâchez la nuque, la tête, les épaules, les coudes vers l'extérieur. Voilà, si vos genoux sont un petit peu fléchis, il n'y a aucun problème. Vous pouvez garder vos coudes un peu vers l'extérieur et fléchis. Voilà, et vous relâchez bien, vous détendez bien la nuque, la tête, les épaules. Donc si vous avez vos genoux fléchis, j'amène mes côtes en direction de mes cuisses. Et je relâche bien. Voilà, l'idée c'est d'avoir le sacrum qui pousse vers l'arrière. Puis maintenant, vous allez placer vos mains juste sous les pieds. Voilà, jusqu'à avoir les orteils au niveau de vos poignets. Et vous relâchez également la nuque, la tête, les épaules. Et ressentir la respiration le long du canal de la colonne. Allez venir. Voilà, essayez maintenant d'allonger un petit peu plus les genoux, de tendre davantage les jambes si c'est possible. Et puis, on va sortir de la posture pour amener les mains au niveau des hanches et remonter dans un dos droit. Le dos bien plat. Appuyez bien les pieds dans le sol. Voilà, très bien. Voilà. Et vous observez, prenez la position Samastiti pour observer les postures. On va faire la demi-lune, inspirer et faire un petit mouvement d'inclinaison latérale de droite à gauche. Voilà, et demi-lune. Et revenir et relâcher.
On va prendre la posture Parvottanasana, qui est une posture qui va bien étirer toute la chaîne postérieure. Donc on est Samastiti toujours. On va mettre la jambe droite derrière, à peu près à un petit pas, pas besoin d'être un grand pas. Donc j'ai ma jambe droite derrière. J'amène mes bras devant. Puis je vais ouvrir mes bras pour amener les mains, si c'est possible, en prière, comme ceci, mais inversé. C'est-à-dire les doigts vers le sol, comme ceci. Voilà. Et là, on va rentrer dans la posture Parvottanasana. Donc, on va allonger bien son dos. Donc, si vous avez des briques à proximité, vous pouvez les placer de chaque côté de votre pied gauche, devant. Voilà, et vous allongez, vous ouvrez un petit peu ici vos épaules. Et là, on va rester 5 respirations dans la posture, mais si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à mettre les mains de chaque côté de votre pied devant, ou alors mettre les briques si c'est trop difficile, niveau 3. Voilà, le bassin bien aligné. Donc j'ai mes briques niveau 3, c'est parfait. Voilà, si vous avez des petits soucis aujourd'hui de souplesse, vous placez les mains sur un support comme un mur. Hein. C'est très bien aussi le mur. Hein. Ça peut aider dans toutes les postures. Voilà, ça va, très bien. Donc essayez, donc Corinne, hein, de ne pas garder le dos rond, mais au contraire d'ouvrir. Je sais que c'est pas facile. Quitte à légèrement fléchir les genoux, si tu as un manque de souplesse, de légèrement plier les genoux, mais d'essayer d'avoir un beau dos plat. Dans cette posture, on travaille surtout l'alignement de votre dos. Voilà, je regarde la posture. Oui, c'est bien, Corinne, c'est beaucoup mieux là. Très bien, super. Et je vais essayer de la faire en torsion. Donc on va mettre, pour moi c'est ma main gauche sur la brique droite et puis je vais ouvrir. Voilà, ouvrir mes épaules. Donc il y a une belle torsion là. Et je peux regarder, donc le regard dans l'idéal, il est au niveau de mes doigts, de mon pouce qui est en l'air. Si vous avez mal à la nuque, vous regardez plutôt vers la caméra. Voilà, et puis engagez bien votre base. Ah, vous êtes bien dans l'équilibre aujourd'hui, parce que c'est une posture qui travaille énormément l'équilibre et la torsion. C'est très bien. Et on va sortir de la posture. Voilà, pour revenir, les mains sur les briques, le bassin aligné. Et pour sortir de la posture, je mets mes mains comme tout à l'heure ou en prière inversée et vous remontez le dos droit. Toujours en dos droit. Voilà. Et Samastiti. Voilà. J'observe mon travail d'un côté et je vais faire en même temps des demi-lunes. C'est mon petit vinyasa, la demi-lune. Voilà, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Et revenir, relâcher. On va faire de l'autre côté. Donc, la posture de l'autre côté. Donc, on va maintenant mettre la jambe gauche derrière. Tout à l'heure, c'était la droite. Changer de sens. Placez les bras devant. Rentrez dans la posture. On va monter les bras et ouvrir les bras et mettre les mains en prière inversée. Inspirez et rentrez dans la posture expirée. Voilà, gardez l'alignement. Ce qui est très important,
c'est avoir un dos bien plat. Et en même temps d'ouvrir vos épaules grâce aux mains derrière. Si vous n'arrivez pas à mettre les mains derrière, ça vous gêne, vous mettez les mains au niveau des hanches, pas de souci. Voilà, donc on est bien dans la posture là. Si vous voulez la faire un peu plus loin, vous amenez les mains au niveau des briques. Donc sans écraser les mains sur la brique, juste déposer. Placez bien le bassin, c'est-à-dire l'épine iliaque de la jambe devant vers l'arrière, l'épine iliaque de la jambe derrière vers l'avant. Votre bassin est bien aligné au niveau des épines. Voilà, je vous laisse encore 3 respirations complètes. Vivez la posture. Essayez d'aller de plus en plus loin dans la respiration. Pour la faire en torsion. Donc maintenant, c'est ma main droite sur la brique gauche. Et j'ouvre. Voilà. Et on ouvre bien. Super, excellent ça. Le regard, si c'est possible, vers le pouce. Si ce n'est pas possible, vers la caméra. Ou vers le mur de derrière. Voilà, sentir que la torsion, elle part bien de votre base pour ouvrir tout votre dos. Et puis, vous sortez de la posture pour replacer les mains dans l'alignement et amener les mains en prière inversée et remonter tout doucement. Et revenir pour s'aligner avec la demi-lune. Expirez, inspirez, expirez, inspirez et relâchez. J'observe bien tout mon corps, mes sensations, ma respiration. Et on va rentrer dans la posture Prasarita. On va ouvrir, c'est l'écart, on va ouvrir bien ses jambes dans un grand écart des pieds. Voilà, vous pouvez un petit peu amener les orteils légèrement vers l'intérieur. Les bras s'alignent. On fait une grande inspire. On engage bien sa base. Et à l'expire, on va descendre. Donc, vous pouvez amener les mains au niveau des hanches. Besoin des briques. Et vous étirez votre dos. Vous alignez bien votre colonne. Voilà, et si ça va pour vous, on met le front sur, ou la fontanelle, le sommet du crâne, sur les briques. Et vous laissez les mains à l'extérieur, les coudes relâchés vers l'extérieur. Voilà, et tout en fluidité, j'observe ma respiration, le long du canal de la colonne, descendre jusqu'à ma base et remonter jusqu'au centre, entre les sourcils.
Puis vous allez sortir de la posture pour placer les mains au niveau des hanches et remonter dans un dos bien droit. Prenez le temps, appuyez bien vos pieds dans le sol, hein, ça aide énormément pour remonter. Voilà. Et vous revenez. Samastiti et les demi-lunes. Donc expirez, inspirez, expirez, inspirez et relâchez. On va prendre maintenant ces sangles pour pouvoir faire mes équilibres. Donc je fais un petit cercle sur ma sangle, un petit rond, et je vais poser mon pied dessus, dedans, dans le cercle, dans le petit rond que j'ai mis en place avec mes boucles. Et on va mettre son pied gauche ou droit, hein, comme vous voulez, dans la sangle. Voilà. On relève le genou, sentir bien l'appui de votre pied droit dans le sol et vous développez la jambe gauche. Donc j'ai commencé par la gauche, mais qu'importe. Commencez par la jambe qui vous convient. Voilà, regardez devant le bout du nez, drishti devant vous. Et là, vous allez lâcher la sangle et ça doit tenir. Oui, 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 ça travaille la cuisse. Sans lâcher. Et puis vous revenez, bien. Et puis vous ouvrez votre genou. Voilà, donc si vous avez la sangle, elle va encore me servir. Si ça va pour vous, ou je garde la jambe fléchie, il n'y a pas de souci. Ou si vous avez la possibilité, vous allongez la jambe. Voilà, vous pouvez vous tenir légèrement sur un mur, voilà, près d'un mur. Et même si la jambe n'est pas complètement tendue, il n'y a pas de souci. Et si ça va pour vous, vous regardez le bras. Bon, pour moi, c'est le bras droit. Et puis vous revenez, on va sortir de la posture. Voilà, bien. Et puis on va relâcher. Elles sont dures ces postures, mais ça travaille bien la force musculaire et l'ancrage. Allez, on va changer de pied. Voilà. Profitez pour observer un côté par rapport à l'autre. Comment je suis dans mes appuis. Et on va faire de l'autre côté. Allez, on relève le genou. Donc pour moi maintenant, c'est le côté droit. On développe la jambe. Et on va rester le regard devant le bout du nez. Et si ça va pour vous, vous lâchez la sangle. Ça doit tenir, sans descendre, si c'est possible. Et puis, vous reprenez la sangle, vous ramenez votre genou vers vous, vous ouvrez la hanche. Donc, c'est très bien aussi plié, mais pour les personnes qui veulent faire plus, allongez la jambe. Voilà. Et là, on reste et si on peut, on regarde vers le bras gauche. Et vous pouvez revenir et sortir de la posture. Ah, ça fait du bien de sortir. Et vous relâchez bien vos chevilles. Voilà, on va maintenant placer le pied gauche par-dessus le pied droit pour faire la posture de l'aigle. Amenez le bras droit devant, mais les doigts comme ça dans la diagonale. Donc je regarde la tranche de mes doigts.
Je m'installe comme si j'étais sur un tabouret haut, donc le bassin est relâché. Et avec le bras gauche, j'enveloppe mon bras droit. Voilà. Et je reste dans ma posture. Alors, je vous demande aujourd'hui peut-être, si c'est possible, de fermer les yeux pour ressentir comment vous êtes dans l'équilibre. Voilà, observez le regard au niveau du troisième œil, en fermant vos yeux. Bien sûr que l'équilibre va travailler davantage. Vous les ouvrez quand vous voulez, hein, mais observez aussi l'équilibre, yeux fermés, les sensations. Même si vous trébuchez un petit peu, c'est pas grave. Et puis vous sortez de la posture. Voilà. Donc vous regardez et vous relâchez. Bien. Et on va changer de côté. Donc maintenant, c'est ma jambe droite par-dessus la gauche. Le bras gauche devant. On voit la tranche des doigts. Et on descend comme sur un tabouret haut. Je suis assise sur un tabouret très haut. Mon bassin est détendu, hein, relâché. Et avec mon bras droit, j'enveloppe mon coude là. Et j'enveloppe mon bras gauche. Voilà. Et je vais relâcher le bassin et fermer vos yeux. Voilà, sur 4-5 secondes. Si vous pouvez plus aujourd'hui, tant mieux. C'est que l'équilibre marche bien, que vous êtes focus sur l'équilibre. Et vous allez sortir de la posture. Et relâchez bien. On va monter les bras, inspirer, dégouliner pour aller faire la posture Malasana. Donc on va ouvrir les hanches. Voilà, vous pouvez très bien mettre un petit coussin derrière vos talons si cette posture est trop difficile pour les talons, s'ils ne sont pas ancrés dans le sol. Placez un petit coussin, aidez-vous, même des briques. Vous voyez là, je peux même m'asseoir sur des briques, je triche un peu, mais l'essentiel c'est de respirer. Voilà, j'observe bien mon dos, comment ça s'ouvre au niveau de mon bas du dos et surtout de mon bassin. Et on va placer une main au sol et faire une torsion. Donc on ouvre du côté gauche. Et ressentir la respiration surtout du côté gauche. Donc observez un circuit de votre respiration par la gauche. Côté lunaire. Et puis vous revenez dans l'axe. Voilà. Et puis maintenant, on va pivoter du côté droit. Donc le côté droit, c'est le côté solaire. Et vous allez essayer de respirer surtout par le côté droit, comme si vous visualisez un trajet de votre côté droit par votre respiration. Allez, on pivote en ouverture. Voilà. Et observez la respiration comme si c'était un circuit que vous avez mis en place du côté droit.
vous revenez tout doucement. Voilà. Et vous allez pouvoir vous asseoir. Et on va faire la posture de la petite tortue. Donc si vous êtes assise sur la petite tortue, vous pouvez mettre le coussin comme ceci là, juste à l'arrêt des fesses, comme ça. Vous êtes mieux installé parce que les postures assises, on est bien avec un petit coussin pour permettre à la colonne de bien s'aligner. Même si on est souple, c'est toujours bien un petit coussin. Donc on a les pieds face à face, les mains passent juste en dessous les chevilles pour relâcher la nuque, la tête, les épaules. Et là, je vais vous demander de faire la respiration carrée. Donc, vous allez inspirer le long du canal de la colonne en 4 temps. Gardez à plein. Expirez le long du canal. La respiration redescend jusqu'à la base. Et videz. Respiration à vide en 4 temps. Voilà. Donc, vous allez, pour commencer, faire une grande expire. Videz, 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 videz. Et une grande inspire. Voilà. Et faire remonter la respiration le long du canal de la colonne. Et rester à plein. 4 temps. Et une grande expire en 4 temps. Et respiration à vide. En 4 temps. Tout en 4 temps. Par contre, vous tenez la base. Pour ne pas perdre de l'énergie, le périnée est important. Je tiens mon périnée et petite conscience. On appelle cette posture Kurmasana, la petite tortue. Et on va sortir de la posture. Faites une dernière respiration pour sortir de la posture. Très bien. Et on va placer maintenant la jambe gauche par-dessous, la jambe droite par-dessus. Si c'est possible pour vous. Si ça n'est pas possible, c'est pas grave, vous mettez votre pied devant. Et là, ça sera peut-être possible. Voilà. Et là, on va monter les bras dans l'inspire, étirez bien la colonne, sentir la base, sentir que votre centre est bien, bien, bien engagé, périnée également. Et on va amener une main derrière et l'autre qui va peut-être toucher. Alors si ça ne touche pas, prenez la sangle et vous allez resserrer vos mains. Donc ça donne ça. Je vous montre de dos. Ça donne ça. Voilà. Plus vous rapprochez vos mains, mieux c'est pour bien ouvrir vos épaules. Voilà. Et vous pouvez refaire 5 respirations. Donc respiration carrée, toujours pareil. Inspirez en 4 temps, gardez 4 temps, expirez en 4 temps et gardez à vide. Toujours respirer par le bord de vos narines. Et vous faites une dernière respiration. Et vous allez sortir de la posture. Bien. Et on va revenir les pieds parallèles. Si besoin, bougez un petit peu vos genoux vers la droite, vers la gauche, vos hanches.
On va changer de côté. Allez, donc une jambe pliée, une jambe par-dessus. Si vous avez une petite douleur au genou, placez toujours des coussins, ça peut vous aider sous le genou. Des fois, il y a des douleurs, on ne sait pas pourquoi. Au niveau du genou, il n'est pas très content. Dans les mouvements comme ça où on croise. N'hésitez pas, le coussin, ça aide énormément. Donc on tient la base, on a bien les fesses ancrées dans le sol. Et là, cette fois-ci, c'est le bras gauche derrière et le bras droit, voilà, en dessous. Et vous changez et vous restez dans la posture avec la sangle, l'alignement de votre dos. N'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses si le dos est un peu rond. Voilà, et puis faites 3 respirations carrées. Et puis vous pouvez sortir de la posture. Voilà, détendre bien vos épaules. Et revenir les pieds parallèles. Relâchez un petit peu les genoux, peut-être les masser si besoin. Très bien. Et puis de là, on va prendre sa sangle et agripper. Donc on va commencer par le pied gauche. Agripper donc le pied gauche. Donc on met la sangle juste après le talon. Voilà, donc la jambe droite est fléchie. Et le coussin aide beaucoup à tenir son dos derrière et vous allongez la jambe. Voilà, donc vous avez la posture du héron, une jambe allongée. C'est bien. Voilà, je vous regarde. Voilà, essayez d'avoir votre dos en rectitude verticale. Est-ce que tu as mis ton coussin, Corinne, sous les fesses? Tu as mis un petit coussin sous les fesses? Non? Ou la brique? Parce que ton dos est un tout petit peu arrondi, enfin il est vers l'arrière, et ça peut t'aider. Le coussin, c'est une super aide. Ça peut t'aider. Mais vous pouvez plier la jambe, bien sûr, on n'est pas obligé de tendre. Voilà, tout de suite, ton dos, il est mieux, Corinne. C'est beaucoup mieux, là. Et on va faire la torsion. Donc, on va maintenant allonger la jambe droite et pivoter la hanche vers l'intérieur, la main gauche derrière et regarder par-dessus l'épaule gauche. Voilà, donc on est en torsion. C'est ça. Et comme je suis sur le côté gauche, essayez d'imaginer un trajet de votre respiration par le bord des narines et qui ressort par l'autre narine, mais le trajet par la gauche. La gauche, c'est en yoga la lune, tout ce qui est lunaire, féminin. Et vous revenez tout doucement et vous relâchez pour observer avec la posture d'Andasana qui est une posture d'alignement. Observez. Prenez une pause dans l'immobilité. Et on va changer de côté. Donc la posture du héron, donc on amène la sangle sous le pied et on développe.
Et on va la faire en torsion. Donc on va pivoter vers l'intérieur, la main droite derrière pour m'aider, pour le support. Et là, je forme un trajet de mon côté droit qui est le côté solaire. Bien sentir le trajet de la respiration, surtout du côté droit. Voilà, et puis je reviens dans l'axe. Et j'allonge mes deux jambes. On inspire bien dans l'axe. Reprendre conscience de la verticalité de votre axe et vous expirez pour amener les mains au niveau peut-être des orteils ou des chevilles. Si vous avez du mal à attraper avec la sangle, vous pouvez très bien vous servir de la sangle. Voilà, et puis là, je respire dans la verticalité. Et vous pouvez faire une respiration carrée également. Donc vous inspirez en 4 temps, vous gardez à plein. Et vous expirez en 4 temps, vous videz. Rétention à vide. On peut respirer Ujjayi avec le petit bruit au fond de la gorge. Et pour avoir un peu plus de travail respiratoire, c'est bien aussi de mettre la langue sous le palais. La langue qui pousse sous le palais, c'est bien aussi. Essayez. Ça amène encore plus d'énergie. Et je vais sortir de la posture. Voilà. Et vous allez maintenant vous installer à plat dos. Alors n'hésitez pas de vous couvrir, de remettre des chaussettes. Bien vous placer à plat dos et bien vous installer. Si vous avez besoin de petits coussins sous la nuque, n'hésitez pas de vous installer le plus confortablement possible. Donc je prends mon gilet. Voilà, donc dans cette posture allongée, voilà, vous allez prendre la sangle, elle est pas loin de vous normalement. Voilà, et puis on va mettre pareil, juste après le talon au niveau de la sangle, juste après, là où il y a le petit creux. Et vous allez placer la sangle et tirer vers le bassin. Non pas tirer vers la tête, mais essayer de laisser les coudes vers le sol et tirer vers le bassin. C'est une autre sensation. D'ailleurs, vous pouvez essayer cette sensation. Vous allez voir que vous allez beaucoup mieux quand vous étirez vers le bassin. Voilà, donc on va allonger la jambe, pousser le talon vers le ciel. Des respirations longues et profondes.
Puis on va pouvoir maintenant bouger la cheville, pied pointé, pied flex, pied pointé, pied flex. Sentir bien le bas du dos et les fesses ancrées dans le sol. Et puis on va maintenant tourner l'articulation de la hanche dans un sens. Voilà, bien mobiliser l'articulation de la hanche. Et dans l'autre sens. Et puis un petit peu bouger la hanche de droite à gauche, en extérieur, à l'intérieur. Et amener la sangle avec la main droite et ouvrir la hanche du côté droit ou du côté gauche. Ça dépend quelle jambe vous avez commencé. Voilà, et puis ressentir bien l'ouverture de la hanche. Gardez bien les épines iliaques face au plafond. Et vous revenez tout doucement pour attraper la sangle avec la main opposée et la hanche vers l'intérieur, bras en croix. Donc vous n'avez pas besoin de décoller complètement la fesse, vous pouvez la garder au sol, gardez surtout le sacrum collé au sol pour bien étirer la chaîne latérale. Et vous revenez dans l'axe. Vous fléchissez le genou, vous pouvez ramener votre genou vers la poitrine et faire des va-et-vient. Vous rapprochez le genou, vous soufflez, vous inspirez. Et là, sentir le ventre se dégonfler quand vous ramenez votre genou. Et le ventre prend tout l'espace dans l'amplitude quand vous inspirez. Voilà, observez la respiration surtout au niveau de votre ventre. Faire des va-et-vient. Et même à l'inspire, le ventre, il prend plein d'ampleur, il s'ouvre. Voilà, et je fais des va-et-vient. Ça détend bien le bas du dos. Je détends les muscles du visage, des mâchoires. Vous pouvez très bien amener la langue sous le palais pour amener plus d'énergie si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, vous mettez la langue vers les dents, juste avant les dents. Mais la langue sous le palais, c'est bien. Ça amène beaucoup d'énergie. Et là, vous le relâchez tout doucement, vous laissez glisser le pied au sol. Et on va prendre un moment pour observer, parce qu'il y a vraiment tout un côté qui travaille, qui a bougé, qui s'est mobilisé par rapport à l'autre. Observez ces énergies de votre côté droit par rapport à votre côté gauche. Et on va changer de côté.
On va placer la sangle sous le pied et tirer les bouts des sangles vers le bassin. On flexe le pied, on pointe, on flexe, on pointe. Bougez bien votre cheville. Et on va maintenant garder ou pied flex ou pied pointé pour balancer un petit peu vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. L'articulation de la hanche, tout en fluidité. Et on va maintenant ouvrir au niveau de la hanche, bras en croix. Là, la respiration est naturelle et profonde. Revenir pour attraper avec la main opposée les sangles. Et vous pouvez regarder du côté opposé ou regarder vers le plafond, la hanche vers l'intérieur. On n'amène pas trop la fesse décollée. Moi, j'aime bien la garder collée. Et observer surtout ce qui se passe quand j'ai gardé le sacrum collé au sol, avec une légère torsion. Et vous pouvez également mettre la langue sous le palais, toujours. Et vous revenez tout doucement. On va pouvoir enlever la sangle, attraper son genou et faire le mouvement de va-et-vient. Voilà, donc le mouvement va-et-vient où le ventre rentre. Donc la respiration est plus au niveau de l'abdomen. J'expire. Et quand j'inspire, c'est important d'ouvrir, prendre beaucoup d'ampleur. Voilà, exagérer la respiration. Donc moi j'ai toujours ma langue sous le palais, si c'est possible pour vous. Si ça ne vous dérange pas, faites comme ça. Si c'est trop difficile, la langue sous le palais, c'est pas grave, vous abandonnez. Mais c'est bien la langue sous le palais. Ça amène beaucoup d'énergie dans votre respiration. Voilà, le ventre se rentre un peu comme un feu parce que le ventre, on peut imaginer que c'est vraiment le feu à l'intérieur de vous. Donc, ouvrez la flamme quand vous inspirez et refermez cette flamme quand vous expirez. Imaginez que c'est du feu, votre ventre. Et vous allez pouvoir laisser glisser le pied au sol. Relâchez paume de main vers le ciel,
bien vous couvrir davantage encore. Mettre même une petite serviette sur vos yeux pour être vraiment à l'intérieur de soi et observer l'immobilité. On est complètement détendu et relâché, immobile. Et je reprends conscience de ma respiration en imaginant un point énergétique qui est juste au-dessus du pubis et un autre point énergétique qui est au niveau de la conscience, entre les sourcils, avec un fil d'or imaginaire qui relie ces deux points. Et puis on va inspirer le long du canal de la colonne jusqu'au point ajna, c'est entre les sourcils, et expirer jusqu'au point racine. Voilà, et vous imaginez que vous reliez ces deux points avec une respiration qui relie les deux points. Ces deux points énergétiques. Et je vous laisse dans le silence observer ce fil d'or entre ces deux points. Donc dans ces deux points, vous avez Muladhara, qui est le chakra, le premier chakra, et Ajna, qui est le 6e chakra. Voilà, je vous laisse faire une dernière respiration du fil d'or entre vos deux points énergétiques, Muladhara et Ajna. Vous abandonnez cette respiration pour reprendre une respiration naturelle. Et vous pouvez bouger les extrémités de votre corps, un petit peu bouger les doigts, bouger les pieds. Reprendre conscience des appuis de votre tapis, de votre corps sur la terre. Et vous étirez comme vous aimez. Moi, j'adore m'étirer comme ça en tirant à travers les pieds, les mains. Voilà, pour m'auto-grandir. Et puis, vous allez pouvoir revenir dans la mobilité. Donc, ramenez vos genoux
et faire des petits va-et-vient si vous avez besoin. Voilà, puis rouler un petit peu de chaque côté. Et puis allez rouler sur le côté. Voilà, restez un petit peu sur le côté pour pas remonter trop vite, hein. Reprendre un petit peu conscience de la respiration. Et vous revenez en remontant à l'aide des mains, à l'aide de vos coudes, et venir encore vous placer dans le tailleur ou le demi-lotus. Vous inspirez en étirant bien toute la colonne pour amener les mains au niveau du front et du cœur. Et je salue votre magnifique lumière intérieure. Namasté. Je vous souhaite une bonne journée.